La pluie tambourinait sur les pavés parisiens, un rideau d'eau froide qui semblait vouloir noyer le monde. Adrien, 16 ans, tremblait, son sac à dos serré contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. La porte de la maison de sa belle-mère, Élise, venait de claquer derrière lui, un son définitif, comme un couperet. « Dégage, pédé !» avait hurlé Élise, ses mots acérés comme des lames, avant de refermer la porte. Adrien, encore sous le choc, fixait la façade de l'hôtel particulier du 16e arrondissement, ses fenêtres closes comme des yeux indifférents. Il n'avait jamais vu une telle rage dans le regard de cette femme qui, depuis la mort de son père 2 ans plus tôt, était devenue sa seule famille. La rue Saint-Didier était déserte, les réverbères diffusant une lueur blafarde. Adrien tituba, ses baskets gorgées d'eau, et s'effondra contre un mur. Il n'avait nulle part où aller. Ses amis, trop jeunes, trop dépendants de leurs propres parents. Son père, cet homme doux qu'il avait élevé seul jusqu'à ses 14 ans, n'était plus là pour le protéger. Et Élise, la femme que son père avait épousée par amour, venait de le rejeter pour ce qu'il était, un garçon qui aimait les garçons. Adrien essuya ses larmes d'un revers de main, mais elles se mêlaient à la pluie. Il avait toujours su qu'il était différent. À l'école, il évitait les vestiaires après le sport, rougissait quand les autres parlaient de filles. Il avait cru pouvoir se confier à Élise, pensant qu'elle comprendrait. Mais ce soir, en lui avouant son secret, il avait vu son visage se tordre de dégoût. « Tu es une honte pour ton père », avait-elle craché avant de le pousser dehors. Il serra les dents, la colère montant en lui. « Je ne suis pas une honte », murmura-t-il, comme pour se convaincre lui-même. Il se releva, le dos raide, et commença à marcher sous la pluie. Paris, cette ville qu'il avait toujours aimée, semblait ce soir un labyrinthe hostile. Mais quelque part, au fond de lui, une étincelle refusait de s'éteindre. Il survivrait. Il le fallait. Les jours suivants furent un brouillard de faim et de peur. Adrien trouva refuge dans un foyer pour jeunes à Belleville, un endroit où les murs sentaient l'humidité et où les matelas grinçaient. Là, il rencontra Camille, un garçon de 17 ans, français d'origine sénégalaise, avec un sourire éclatant et une énergie débordante. Camille, lui, avait fui une famille religieuse qui refusait son identité. « On est pareil, toi et moi », lui dit-il un soir, en partageant un sandwich volé dans une boulangerie. « On est des survivants. » Camille devint son ancre. Ensemble, ils affrontaient les nuits froides, les regards méfiants des passants et les doutes qui les rongeaient. Camille rêvait de devenir danseur, et il entraînait Adrien dans des battles improvisés dans les couloirs du métro. « Bouge, Adrien. Montre-leur qui tu es », criait-il, riant, tandis qu'Adrien, timide, apprenait à laisser son corps parler. Ces moments, volés à la dureté du monde, étaient comme des éclats de lumière. Un jour, Camille parla à Adrien d'un théâtre associatif à Montmartre qui cherchait des bénévoles. « Ils font des spectacles et ils acceptent tout le monde, même des gars comme nous », dit-il, les yeux brillants. Adrien, qui n'avait jamais osé monter sur scène, hésita. Mais Camille insista. « T'as une voix, mec. J'ai entendu comment tu parles, comment tu racontes. T'as quelque chose à dire. » Le théâtre devint leur refuge. L'odeur de la poussière et du bois, les rideaux rouges élimés, les rires des autres artistes, tout cela donnait à Adrien un sentiment d'appartenance qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de son père. Il commença comme machiniste, déplaçant des décors, mais un soir, le metteur en scène, un homme bourru nommé Paul, lui demanda de lire un texte à haute voix. « T'as une présence, gamin », lui dit Paul, en mâchant un cigarillo. « Tu veux essayer un rôle ?» Adrien, terrifié mais excité, accepta. Son premier rôle était petit, un garçon perdu dans une pièce sur la guerre. Mais quand il monta sur scène, quelque chose se déverrouilla en lui. Les mots qu'il prononçait n'étaient pas les siens, mais il portait sa douleur, sa colère, son espoir. Le public, clairsemé, applaudit. Pour la première fois depuis des mois, Adrien se sentit vu, non pas comme une honte, mais comme quelqu'un qui comptait. Camille, dans les coulisses, lui tapa dans le dos. « T'es fait pour ça », murmura-t-il, son regard débordant de fierté. Ce soir-là, sous les étoiles de Montmartre, Adrien sentit qu'il avait trouvé sa voie. Mais au fond de lui, une blessure restait ouverte, Élise. Sa voix résonnait encore dans sa tête,
comme un écho qu'il ne pouvait faire taire. Il se jura qu'un jour, il lui montrerait qu'elle avait eu tort. Les années passèrent, marquées par des hauts et des bas. Adrien et Camille louèrent un minuscule appartement dans le 20e arrondissement, un lieu où les murs étaient fins et les voisins bruyants. Ils vivaient de petits boulots, serveurs, livreurs, mais le théâtre restait leur oxygène. Adrien écrivait maintenant ses propres textes, des monologues crus, inspirés de sa vie, de son abandon, de son amour pour Camille. Car oui, leur amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond. Une nuit, après une répétition tardive, Camille l'avait embrassé, timidement, sous un réverbère. « Je t'aime, Adrien », avait-il murmuré. Adrien, le cœur battant, avait répondu « Moi aussi ». Leur amour était fragile, comme une flamme sous le vent. Ils se disputaient parfois, quand l'argent manquait ou quand la fatigue prenait le dessus. Mais ils se retrouvaient toujours, dans les bras l'un de l'autre, dans ce petit appartement où les rires et les pleurs se mêlaient. Camille dansait, Adrien jouait. Ensemble, ils rêvaient d'un avenir où ils pourraient être eux-mêmes, sans honte, sans peur. Un jour, un producteur assistait à une de leurs représentations. Il repéra Adrien, dont la performance dans une pièce sur l'identité avait fait vibrer la salle. « Vous avez du talent », lui dit-il après le spectacle. « Vous voulez tenter votre chance à un plus haut niveau. » Adrien, incrédule, accepta. Ce fut le début d'une ascension fulgurante. Ses monologues, diffusés sur les réseaux sociaux, touchèrent des milliers de personnes. On parlait de lui comme d'une voix nouvelle, celle d'une génération qui réclamait le droit d'aimer librement. Mais le succès n'effaçait pas les cicatrices. Chaque fois qu'Adrien montait sur scène, il pensait à Élise. Il imaginait son visage, figé dans cette colère qu'il avait vue à 16 ans. Il se demandait si elle savait, si elle voyait son nom dans les journaux. Une partie de lui voulait qu'elle souffre, qu'elle regrette. Une autre partie, plus profonde, espérait qu'un jour, elle comprendrait. Adrien se tenait dans les coulisses du théâtre de l'Odéon, les mains moites, le cœur battant à tout rompre. À 22 ans, il n'était plus le garçon frêle chassé de chez lui, mais un jeune homme dont le nom commençait à circuler dans les cercles artistiques parisiens. Ce soir, il jouait dans une pièce contemporaine, un rôle principal, celui d'un jeune homme confronté à l'intolérance de sa famille. L'ironie ne lui échappait pas. Le rideau s'ouvrit, et la lumière des projecteurs l'aveugla un instant. Il prit une profonde inspiration et entra en scène. Chaque mot qu'il prononçait semblait arraché à son propre passé, chaque geste chargé de la douleur qu'il avait portée pendant des années. Le public, captivé, retenait son souffle. À la fin, les applaudissements éclatèrent comme un orage, et Adrien sentit une chaleur envahir sa poitrine. Camille, dans la salle, lui lança un regard brûlant de fierté. Après le spectacle, une journaliste l'attendait dans le foyer. « Adrien, votre performance était bouleversante, » dit-elle, un carnet à la main. « D'où tirez-vous une telle intensité ?» Adrien hésita. Devait-il parler de son passé, d'Élise, de la rue? Il choisit de sourire, énigmatique. « De la vie, » répondit-il simplement. Mais au fond de lui, il savait que chaque mot qu'il jouait était un cri adressé à celle qu'il avait rejetée. Le succès d'Adrien grandissait, mais avec lui venait une pression nouvelle. Les répétitions s'enchaînaient, les interviews se multipliaient, et les attentes du public pesaient lourd. Camille, lui, continuait de danser, mais son rêve de percer dans le monde de la danse contemporaine semblait s'éloigner. Les auditions étaient impitoyables, et il rentrait souvent épuisé, le moral en berne. « Pourquoi c'est toujours toi qu'on remarque ?» lança-t-il un soir, après une dispute à propos d'une facture impayée. Les mots avaient blessé Adrien plus qu'il ne voulait l'admettre. « Tu sais que je t'aime, » murmura Adrien, prenant la main de Camille. « On va y arriver, ensemble. » Camille hocha la tête, mais une ombre passa dans son regard. Leur amour, bien que profond, était mis à l'épreuve par la réalité. Adrien se sentait parfois coupable de son succès, comme s'il laissait Camille derrière lui. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de poursuivre son rêve. Le théâtre était son refuge, sa revanche, son moyen de prouver au monde et à Élise qu'il valait quelque chose. Un soir, après une représentation, Adrien reçut une lettre anonyme glissée dans sa loge. L'écriture était soignée,
presque familière. « Tu as du talent, mais n'oublie pas d'où tu viens, » disait-elle. Pas de signature, juste une phrase qui le glaça. Était-ce Élise? Avait-elle vu son nom dans les journaux? Il froissa la lettre, refusant de laisser la peur s'installer. Mais cette nuit-là, il rêva de la porte claquée, du visage d'Élise, de ces mots qu'il avait brisés. À 25 ans, Adrien était devenu une figure incontournable du théâtre parisien. Ses monologues, souvent autobiographiques, étaient joués dans des salles combles. Il avait écrit une pièce, L'Exilé, qui racontait l'histoire d'un jeune homme chassé de chez lui pour son identité. La pièce fut un triomphe, salué par la critique pour sa sincérité brute. Camille, qui avait chorégraphié une partie du spectacle, retrouva un peu de sa lumière. Leur relation, bien que parfois tendue, restait leur encre. Mais le passé ne restait jamais loin. Un jour, alors qu'Adrien signait des autographes après une représentation, une femme s'approcha. Elle était élégante, les cheveux grisonnants, mais son visage portait une tension familière. « Adrien » murmura-t-elle. Il se figea. C'était Élise. Elle était vieillie, ses traits marqués par le temps, mais ses yeux qu'il avait jugés, étaient les mêmes. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-il, la voix tremblante de colère contenue. Élise baissa les yeux, mal à l'aise. « J'ai vu ta pièce. Je voulais juste te parler. » Adrien sentit une vague de rage l'envahir. Parler? Après tout ce qu'elle lui avait fait? Il tourna les talons, incapable de supporter sa présence. Mais en s'éloignant, il entendit un sanglot étouffé. Il se retourna. Élise pleurait. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il raconta tout à Camille, qui l'écouta en silence. « Peut-être qu'elle regrette, » dit-il enfin. Adrien secoua la tête. C'est trop tard. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait. Et si c'était vrai? Adrien fixait le plafond de leur appartement, les mots d'Élise tournant en boucle dans sa tête. « Je voulais juste te parler. » Comment osait-elle réapparaître après 9 ans de silence? Camille, endormie à ses côtés, murmura quelque chose dans son sommeil. Adrien caressa doucement ses cheveux, cherchant du réconfort dans ce contact familier. Mais la colère et la confusion ne le laissaient pas en paix. Le lendemain, il reçut un appel d'un numéro inconnu. « Adrien, c'est moi, » dit la voix d'Élise, tremblante. « Je t'en prie, ne raccroche pas, il faillit le faire, mais quelque chose dans son ton l'arrêta. « Je sais que je t'ai fait du mal, » continua-t-elle. « Je veux m'excuser. » Adrien ricana, amer. « M'excuser? Vous m'avez jeté dehors comme un chien. » Élise resta silencieuse un moment, puis murmura « Je sais, et je le regrette chaque jour. » Il raccrocha, le cœur lourd. Une partie de lui voulait la croire, mais la douleur était trop vive. Il se plongea dans son travail, écrivant une nouvelle pièce, Les ombres du passé, où il explorait la rédemption et le pardon. Chaque mot était une catharsis, un moyen de comprendre ce qu'il ressentait. Camille, qui lisait ses brouillons, lui dit un soir « Tu écris pour elle, n'est-ce pas? Pour essayer de comprendre. » Adrien ne répondit pas, mais il savait que c'était vrai. Le succès d'Adrien ne cessait de croître. L'Exilé fut adapté à l'étranger, et il fut invité à Londres pour superviser une version anglaise. Camille l'accompagna, et pour la première fois depuis longtemps, ils retrouvèrent une légèreté d'antan. Ils se promenaient main dans la main le long de la Tamise, riant comme des adolescents. « On dirait un rêve », murmura Camille, les yeux brillants. Adrien l'embrassa, oubliant un instant le poids de son passé. Mais à leur retour à Paris, une nouvelle épreuve les attendait. Camille reçut un diagnostic, une blessure chronique au genou, résultat de ses années de danse. Les médecins furent clairs, il devait arrêter ou risquer de ne plus marcher correctement. Camille s'effondra. « La danse, c'est tout ce que j'ai, » dit-il à Adrien, les larmes aux yeux. Adrien le serra contre lui, impuissant. « Tu as moi, » murmura-t-il, mais il savait que ce n'était pas assez. Camille sombra dans une dépression silencieuse. Il passait ses journées à regarder par la fenêtre, refusant les invitations d'Adrien à sortir. Leur appartement, autrefois rempli de rires, devint un lieu de silence pesant. Adrien, déchiré entre son amour pour Camille et sa carrière florissante, se sentait coupable.
Il voulait aider, mais il ne savait pas comment. Un soir, alors qu'Adrien rentrait d'une répétition, il trouva Camille en train de lire une lettre. « C'est d'Élise, » dit-il, la voix neutre. Adrien se figea. « Elle m'a écrit à moi aussi, » continua Camille. « Elle dit qu'elle veut nous rencontrer, tous les deux. Elle veut faire amende honorable. » Adrien sentit la colère revenir, mais aussi une curiosité qu'il ne pouvait ignorer. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses » demanda-t-il. Camille haussa les épaules. « Je pense qu'on a tous droit à une seconde chance. Mais c'est à toi de décider. » Adrien passa la nuit à réfléchir. Élise représentait tout ce qu'il avait fui, mais aussi une partie de son histoire. Il écrivit un monologue pour sa nouvelle pièce, un texte où le personnage principal confrontait son passé. En l'écrivant, il comprit qu'il devait voir Élise, ne serait-ce que pour clore ce chapitre de sa vie. Ils se retrouvèrent dans un café discret du Marais. Élise était nerveuse, ses mains tremblant autour de sa tasse. « J'étais ignorante, Adrien, » dit-elle. « J'avais peur, et je t'ai fait payer pour ça. » Elle raconta comment, après l'avoir chassé, elle avait sombré dans la honte, incapable de parler de lui à quiconque. « Quand j'ai vu ta pièce, j'ai compris à quel point je t'avais blessé. » Adrien l'écouta, le cœur serré. Il voulait lui crier sa colère, mais il se surprit à dire « J'ai survécu. Mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié. » La rencontre avec Élise laissa Adrien dans un état de confusion. Il rentra chez lui, le regard perdu, incapable de parler à Camille de ce qu'il ressentait. Élise avait changé, il le voyait dans ses yeux, mais pouvait-il lui pardonner? Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la porte claquer, la pluie, la solitude. Pourtant, il y avait aussi cette femme brisée devant lui, rongée par le regret. Camille, lui, luttait toujours avec sa propre douleur. La perte de la danse l'avait dépouillé d'une partie de lui-même. Adrien essaya de l'encourager à trouver une nouvelle passion, peut-être dans l'enseignement ou la chorégraphie, mais Camille se refermait. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il un soir. « C'était ma façon de respirer. » Adrien, désespéré, promit de l'aider à trouver un nouveau souffle. Adrien plongea encore plus dans son travail. Les ombres du passé fut un succès retentissant, joué dans des théâtres à travers la France. Il reçut une nomination pour un prix prestigieux, le Molière du meilleur auteur. La nouvelle fit la une des journaux culturels, et son visage apparut sur des affiches dans tout Paris. Il était devenu une célébrité, un symbole de résilience pour beaucoup. Mais chaque triomphe lui rappelait Élise, et la question qu'il évitait, pouvait-il lui accorder une place dans sa vie? Un jour, il reçut une invitation pour une émission télévisée, Paroles vives, où il devait parler de son parcours. Il hésita, craignant de dévoiler trop de son passé. Mais Camille l'encouragea. « Raconte ton histoire, Adrien. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui ont été rejetés. » Adrien accepta, le cœur lourd. Sur le plateau, sous les projecteurs brûlants, il parla pour la première fois publiquement de son expulsion à 16 ans. Il décrivit la douleur, la peur, mais aussi l'espoir qu'il avait trouvé dans le théâtre et dans l'amour de Camille. Le public, ému, applaudit à tout rompre. Dans les coulisses, Camille l'enlaça, les larmes aux yeux. « Je suis tellement fier de toi », murmura-t-il. Quelques jours plus tard, Adrien reçut un nouvel appel d'Élise. « J'ai vu ton émission », dit-elle, la voix brisée. « Je ne savais pas tout ce que tu avais traversé. » Elle demanda à le revoir, promettant de respecter ses conditions. Adrien, après une longue discussion avec Camille, accepta. Cette fois, ils se retrouvèrent dans un parc, sous les arbres du jardin des plantes. Élise apporta une boîte, qu'elle tendit à Adrien. « Ce sont des lettres, » expliqua-t-elle. « Ton père les écrivait pour toi, avant de mourir. Je ne te les ai jamais données. » Adrien ouvrit la boîte, le cœur battant. Les lettres étaient remplies de l'amour de son père, de mots qui parlaient de fierté, d'espoir, d'acceptation. « Il savait, » murmura Adrien, les larmes coulant sur ses joues. « Il savait qui j'étais, et il m'aimait quand même. » Élise baissa la tête. « J'ai échoué là où il a réussi, » dit-elle. « Mais je veux essayer d'être meilleur. » Pour la première fois, Adrien sentit une fissure dans sa colère. Il ne pardonna pas, pas encore, mais il accepta de garder le contact. « On verra, »
dit-il simplement. Élise hocha la tête, reconnaissante pour cette petite ouverture. Adrien et Camille traversaient une période de renouveau. Camille, inspirée par l'idée d'enseigner, commença à donner des cours de danse à des adolescents dans un centre communautaire. Son énergie revenait peu à peu, et Adrien retrouvait le sourire de l'homme qu'il aimait. Ils décidèrent de s'installer dans un appartement plus grand, un lieu où ils pourraient construire un avenir ensemble. Mais le passé d'Adrien continuait de le hanter, sous la forme des lettres de son père et des appels d'Élise. Chaque lettre qu'il lisait renforçait son amour pour son père, mais aussi sa douleur. Pourquoi Élise avait-elle gardé ces lettres si longtemps? Était-ce par honte, par jalousie ou par peur? Il voulait des réponses, mais il craignait de rouvrir des blessures. Camille, toujours son roc, lui conseilla de prendre son temps. « Tu ne lui dois rien, dit-il. Mais tu te dois à toi-même de trouver la paix. » Le Molière approchait, et la pression montait. Adrien était nerveux, non pas pour le prix, mais pour ce qu'il représentait, une validation de son parcours, une preuve qu'il avait transformé sa douleur en article. La cérémonie eut lieu dans un théâtre somptueux, et quand son nom fut annoncé comme gagnant, la salle explosa en applaudissements. En montant sur scène, il chercha Camille dans la foule. Leur regard se croisa, et il sut que ce moment était autant le leur que le sien. Dans son discours, il parla de résilience, d'amour, et de ceux qui l'avaient aidé à se relever. Il ne mentionna pas Élise, mais ses mots résonnaient avec leur histoire. En coulisses, il apprit qu'Élise était dans le public. Elle avait acheté un billet, discrètement, pour le voir. Il ne savait pas s'il était prêt à la confronter à nouveau, mais une partie de lui admirait son effort. Quelques semaines plus tard, Adrien accepta une nouvelle rencontre avec Élise. Cette fois, elle vint avec un cadeau, un album de photos de son père, pris avant qu'Adrien ne soit né. « Il parlait toujours de toi, » dit-elle. « Il disait que tu serais quelqu'un d'extraordinaire. » Adrien feuilleta l'album, ému. Pour la première fois, il vit Élise non pas comme un monstre, mais comme une femme qui avait aimé son père et qui avait fait des erreurs. Ils commencèrent à se voir régulièrement, toujours avec prudence. Élise s'impliqua dans une association pour les droits LGBT, cherchant à comprendre le monde qu'elle avait autrefois rejeté. Adrien, bien que méfiant, voyait ses efforts. Il ne l'appelait pas maman, et peut-être ne le ferait-il jamais, mais il commençait à la voir comme une personne, imparfaite mais sincère. Camille, de son côté, trouva un nouveau sens à sa vie. Ses cours de danse attiraient de plus en plus d'élèves, et il commença à créer une troupe communautaire. Adrien et lui rêvaient maintenant d'un projet commun, une pièce mêlant théâtre et danse, une ode à leur histoire d'amour et à leur résilience. Le projet d'Adrien et Camille prenait forme. Ils nommèrent leur spectacle Éclat de lumière, une œuvre hybride où la danse de Camille racontait les luttes intérieures et où les mots d'Adrien donnaient voix aux émotions. Les répétitions étaient intenses, mais elles ramenaient une complicité qu'ils avaient parfois perdue. Chaque pas, chaque mot, était une célébration de leur amour et de leur survie. Adrien, maintenant âgé de 30 ans, était au sommet de sa carrière. Les journaux le surnommaient « la voix de sa génération » et ses pièces étaient jouées dans le monde entier. Mais il restait humble, fidèle à ses racines. Il rendait souvent visite au foyer de Belleville où il avait trouvé refuge, offrant des ateliers de théâtre aux jeunes en difficulté. Chaque sourire qu'il recevait lui rappelait pourquoi il faisait ce métier. Élise, de son côté, continuait son chemin de rédemption. Elle assistait à des conférences sur l'acceptation, parlait de son passé avec une honnêteté brutale. Lors d'une de leurs rencontres, elle confia à Adrien « J'ai cru que te rejeter me protégerait. Mais c'est toi qui m'as appris ce que c'est d'être courageux. » Adrien ne répondit pas, mais ces mots restèrent gravés en lui. Un jour, elle lui demanda si elle pouvait assister à une répétition d'Éclat de lumière. Adrien hésita, puis accepta, à condition que Camille soit d'accord. Camille, toujours protecteur, donna son aval, mais murmura à Adrien « Si elle te fait du mal, je la jette dehors moi-même. » Adrien rit, reconnaissant pour cet amour indéfectible. La répétition eut lieu dans un petit théâtre du 11e arrondissement. Élise s'assit au fond, discrète. Quand Adrien et Camille montèrent sur scène, leur performance était électrique. Les mouvements de Camille, fluides et puissants,
semblaient répondre aux mots d'Adrien, qui racontait leur histoire, la douleur, l'amour, la résilience. À la fin, Élise applaudit, les larmes aux yeux. « C'était magnifique », murmura-t-elle en s'approchant. Adrien, pour la première fois, lui sourit. Mais tout n'était pas parfait. Camille luttait toujours avec des douleurs aux genoux, et les médecins lui conseillèrent une opération risquée. Adrien, terrifié à l'idée de le perdre, passa des nuits à ses côtés, le rassurant. « On a traversé pire », disait Camille, un faible sourire aux lèvres. « On s'en sortira. » Adrien voulait y croire, mais la peur le rongeait. Le jour de la première d'éclat de lumière approchait. La salle serait comble, avec des critiques du monde entier. Adrien et Camille mirent tout leur cœur dans les dernières répétitions, déterminés à faire de ce spectacle un moment inoubliable. Mais une question pesait sur Adrien. Devait-il inviter Élise à la première? Camille, toujours sage, lui dit « Invite-la si tu penses que ça peut t'aider à tourner la page. » Adrien envoya l'invitation, le cœur battant. Il ne savait pas s'il était prêt à la voir dans la foule, mais il savait qu'il voulait avancer. La première d'éclat de lumière était imminente. Le théâtre des Bouffes du Nord, avec ses murs écaillés et son charme brut, était prêt à accueillir une foule impatiente. Adrien, dans sa loge, ajustait son costume, les mains tremblantes. Camille, déjà sur scène pour vérifier les derniers détails, lui lança un sourire rassurant à travers la porte. « On va tout déchirer », dit-il, et Adrien sentit une vague de chaleur l'envahir. Mais dans un coin de son esprit, il pensait à Élise. Elle avait confirmé sa présence, et l'idée de la voir dans le public le rendait nerveux. Était-il prêt à partager ce moment avec elle, la femme qu'il avait autrefois rejetée? Il chassa ses pensées, se concentrant sur les mots qu'il allait prononcer, les pas que Camille allait danser. La salle se remplit rapidement. Les murmures du public formaient un bourdonnement sourd, comme une tempête qui s'annonce. Adrien jeta un coup d'œil depuis les coulisses et aperçut Élise, assise au 3e rang, l'air tendu. Elle portait une robe simple, ses cheveux soigneusement coiffés, comme si elle voulait faire bonne impression. Adrien détourna les yeux, le cœur serré. Le rideau s'ouvrit, et le spectacle commença. Les mouvements de Camille étaient hypnotiques, chaque geste racontant une histoire de lutte et de triomphe. Adrien entra en scène, sa voix résonnant dans la salle, portant les mots qu'il avait écrits avec son cœur. Ensemble, ils créaient une alchimie rare, une fusion de danse et de théâtre qui captivait le public. À un moment, Adrien croisa le regard de Camille, et il sut que, quoi qu'il arrive, ils avaient déjà gagné. Le final fut un crescendo d'émotions. Camille s'arrêta au centre de la scène, immobile, tandis qu'Adrien prononçait un dernier monologue. « Nous ne sommes pas définis par ceux qui nous rejettent, mais par l'amour que nous choisissons de donner. » La salle éclata en applaudissements, certains spectateurs en larmes. Adrien et Camille se prirent la main, saluant, leur cœur battant à l'unisson. Après le spectacle, Élise attendait dans le foyer. Elle s'approcha, hésitante. « Adrien, Camille, c'était indescriptible, » dit-elle, la voix tremblante. « Je suis tellement fière de vous. » Adrien sentit une boule dans sa gorge. Ces mots, il les avait attendus toute sa vie, mais ils venaient de la personne qui l'avait le plus blessé. Camille, sentant sa tension, posa une main sur son épaule. « Merci d'être venu, » dit Adrien, sa voix neutre. Élise hocha la tête, comprenant qu'il n'était pas prêt à aller plus loin. Mais avant de partir, elle ajouta « Ton père serait tellement fier de toi. » Ces mots touchèrent Adrien plus qu'il ne l'aurait cru. Il ne répondit pas, mais il sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Cette nuit-là, dans les bras de Camille, Adrien pleura. Pas de tristesse, mais de soulagement. Il avait survécu, il avait aimé, il avait triomphé. Et peut-être, juste peut-être, il pourrait un jour pardonner. Les mois qui suivirent la première d'éclat de lumière furent un tourbillon. La pièce fut invitée dans des festivals internationaux, et Adrien et Camille voyagèrent ensemble, de Berlin à New York. Leur amour, renforcé par les épreuves, brillait plus fort que jamais. Camille, après son opération, retrouva une mobilité partielle et continua d'enseigner, trouvant dans ses élèves une nouvelle raison de vivre. Adrien, lui, continuait d'écrire.
Chaque nouvelle pièce était un pas vers la guérison, une façon de transformer ses blessures en lumière. Il pensait souvent à Élise, à ses efforts, à ses regrets. Lors d'une de leurs rencontres, elle lui confia qu'elle avait créé une bourse pour aider les jeunes LGBT rejetés par leur famille. « C'est ma façon de réparer », dit-elle. Adrien, ému, lui serra la main pour la première fois. Un an plus tard, Adrien fut invité à donner une conférence dans un grand théâtre parisien. La salle était comble, et parmi les spectateurs, il reconnut Élise, assise au premier rang. Il parla de son parcours, de la douleur, de l'amour et de la force de l'art. À la fin, il invita Camille sur scène, et ensemble, ils reçurent une ovation debout. Alors qu'il saluait, Adrien vit Élise se lever, les joues baignées de larmes. Elle semblait sur le point de s'effondrer, submergée par l'émotion. Un bénévole la soutint, et Adrien, instinctivement, descendit de la scène pour la rejoindre. « Ça va ?» demanda-t-il, inquiet malgré lui. Élise, incapable de parler, hocha la tête, un sourire fragile sur les lèvres. Ce moment marqua un tournant. Adrien ne pardonna pas complètement, mais il choisit de laisser la haine derrière lui. Élise ne serait jamais sa mère, mais elle pouvait être une alliée, une preuve que les gens peuvent changer. Il dédiqua sa prochaine pièce à son père, à Camille, et, dans un coin de son cœur, à la femme qui avait appris à regretter. Des années plus tard, Adrien et Camille se marièrent dans une petite cérémonie à Paris, entourés de leurs amis et des jeunes qu'ils avaient aidés. Élise était là, discrète, mais présente. Quand Adrien prononça ses vœux, promettant à Camille de l'aimer pour toujours, il sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Il avait transformé sa douleur en art, sa solitude en amour, son rejet en triomphe. Et sous les étoiles de Paris, il sut qu'il était enfin chez lui.